Bon matin à tous. Je dis, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Psaume 55, verset 6. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Ésaïe 30, verset 14. Lorsque, le 4 octobre 1918, les soldats américains du bataillon perdu de la 77e division ont confié leur sort à leur troisième et dernier pigeon, un pigeon nommé Cher Ami, ils l'ont malheureusement vu tomber sous les tirs nourris des Allemands. Tout espoir semblait perdu. C'est là qu'un nouveau miracle se produisit. Cher Ami était gravement touchée à la poitrine et à l'œil, couverte de sang, et une de ses pattes ne tenait plus que par un tendon. Mais non seulement elle survécut, mais encore elle reprit son envol sous les yeux des soldats. L'héroïque femelle pigeon, bien que blessée, parcourut alors près de 50 km en seulement 25 minutes, à près de 90 km/h de moyenne, et rejoint le quartier général. Cher Ami aura permis de sauver 194 hommes du bataillon perdu. L'animal fut soigné par les médecins de la 77e division qui ne pourront néanmoins sauver sa patte. Cet héroïque pigeon fut, entre autres récompenses, décoré des feuilles de chêne par les Américains et de la croix de guerre par les Français. Le général Pershing, commandant de corps l'armée américaine, assista à son départ en bateau vers les États-Unis. Cher Ami mourut dans le New Jersey le 13 juin 1919, des suites de ses blessures. Cette petite femelle pigeon voyageur est à la fois un exemple de courage et de ténacité, mais aussi la preuve que Dieu peut faire des miracles au moyen d'un petit animal. De même, après le déluge, il y a plusieurs milliers d'années, une petite colombe porta durant une quinzaine de jours les espoirs de l'humanité réduite à 8 personnes et confinées durant plus d'un an à l'intérieur, et non d'un appartement, mais d'un navire de 120 mètres de long, avec une foule d'animaux, dont au moins 14 pigeons. Par ailleurs, lorsque le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, parut en ce monde, et qu'il débuta son ministère en étant baptisé par son propre cousin Jean-Baptiste, là encore un type d'oiseau bien connu joua un rôle particulier. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les eaux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. Tu noteras que Christ, tout comme l'héroïque oiseau de notre récit, a donné sa vie pour apporter le salut au monde. Enfin, respect pour ces petits volatiles créés par le Seigneur. Ils ont joué un grand rôle dans l'histoire, sont capables de bien des exploits et peuvent même sauver des vies. Extrait d'Olivier Régis. Bonne journée à tous.